Imaginez un monde où toutes vos idées, vos découvertes et vos souvenirs peuvent être capturés et consultés instantanément. Bienvenue dans le monde d'Evernote. Avec Evernote, le mot limite n'existe pas. Que vous soyez en train de brainstormer, de naviguer sur le web ou même de voyager, Evernote est votre compagnon fidèle pour enregistrer chaque pensée, chaque idée, chaque inspiration. Pensez à Evernote non seulement comme un outil, mais comme une extension de votre esprit. Vous voulez enregistrer une note rapide? Facile. Scanner un document important? C'est fait. Sauvegarder un article web passionnant? En un clic, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui distingue vraiment Evernote de ses concurrents, c'est sa flexibilité et son intuitivité. Organisez vos notes comme vous le souhaitez, ajoutez des rappels pour ne jamais rien oublier, et le meilleur, tout est synchronisé sur tous vos appareils. Votre information est toujours à portée de main, sécurisée et prête à être utilisée. En résumé, Evernote n'est pas juste une application parmi d'autres, c'est l'outil le plus puissant pour capturer tout ce qui compte pour vous. Avec Evernote, transformez le chaos de l'information en une symphonie d'idées organisées. Bienvenue dans cette vidéo après cette petite introduction. J'ai nommé ma présentation d'aujourd'hui les 8 pouvoirs d'Evernote, l'aspirateur de connaissances. Après avoir testé des dizaines d'applications depuis tant d'années, je peux vous assurer que je n'ai pas trouvé l'équivalent d'Evernote en ce qui concerne la capture de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres applications qui sont très intéressantes et qui font certaines choses très bien, voire même qui ont une expertise dans le traitement de certaines informations. Mais le gros point fort d'Evernote, c'est de pouvoir capturer tout ce qu'on a sous la main, que ce soit nos idées, des informations web, des documents, des notes manuscrites et même des emails. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ici. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir centraliser toute cette capture d'informations, puisque le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir se souvenir des choses et de pouvoir stocker l'information à un moment donné, quand on la trouve intéressante, pour pouvoir y revenir plus tard. Parce que notre cerveau, bien sûr, il a une grande limite par rapport à tout ce qu'on reçoit comme information aujourd'hui. Et la plupart des informations qui nous arrivent aujourd'hui sont oubliées très rapidement dans les minutes qui suivent en général. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'Evernote avait comme fonction principale au départ d'être un second cerveau. C'est-à-dire de stocker l'information pour nous pour y revenir plus tard. Le système central va s'appuyer sur une boîte de réception, un peu comme on gère des tâches. Vous voyez, j'ai fait différentes vidéos sur différents gestionnaires de tâches, et à chaque fois, on retrouve cette logique de la boîte de réception, c'est-à-dire un endroit où on va tout mettre à l'intérieur sans réfléchir et sans trier dans un premier temps. C'est une boîte de collecte de toute l'information. Et la logique qu'on va prendre ici, eh bien, c'est d'envoyer tout dans la boîte de réception, que ce soit des notes textuelles, des photos, des captures web, puisque on verra Evernote a une fonction qui permet de capturer les pages web. Même si d'autres applications le font, c'est quand même Evernote qui le fait le mieux. Et je comparerai ça avec un autre outil qui est connu et vous verrez qu'il n'y a pas photo. Evernote fait bien mieux le travail à ce niveau-là. Donc que ce soit des documents scannés, des enregistrements audio, des notes manuscrites et des dessins, des emails et des pièces jointes, on va collecter toute cette information dans un premier temps dans cette boîte de réception. Pour les notes textuelles, vous créez des notes en tapant du texte directement dans Evernote. Vous pouvez formater le texte, créer des listes, ajouter des titres, etc. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc là, vous cliquez sur le bouton Créer, une note. Vous pouvez saisir une idée ou capturer des notes pendant un cours ou une conférence. Vous pouvez également vous servir de votre tablette ou de votre smartphone pour pouvoir saisir les informations. Si vous avez un iPad, par exemple, que vous êtes dans un amphi, eh bien, ça va être très simple de noter tout sur votre iPad dans Evernote. iPad ou autre marque de tablette, puisque Evernote s'installe vraiment sur tous les systèmes. La prise de photo, vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre appareil, donc que ce soit un smartphone ou une tablette, encore une fois, pour prendre des photos et les enregistrer directement dans Evernote. Quand je suis sur mon smartphone, je vais dans Evernote, j'appuie sur le bouton Nouveau, et là, je peux prendre une photo comme cette magnifique souris des sables. Je l'enregistre et je vais pouvoir donc l'avoir désormais sur mon Mac également, puisque ça va être synchronisé. La voici.
Donc ça n'a pas mis longtemps hein, pour arriver sur mon ordinateur. Voici une fonction extrêmement puissante et pour moi c'est vraiment Evernote qui fait ça le mieux par rapport à d'autres concurrents. Grâce à une petite extension qu'on appelle le Web Clipper, vous pouvez enregistrer des articles, des pages web entières ou des extraits dans vos notes. Par exemple, je suis sur ce site qui parle des nébuleuses. Je trouve ça hyper intéressant et j'aimerais bien me rappeler de ce site pour pouvoir y revenir plus tard. Il y a très peu de chances que je m'en souvienne dans quelques minutes. J'aurais déjà oublié le nom du site avec son adresse. Et bien, grâce à Evernote, je vais pouvoir mémoriser cette page en cliquant ici sur le Clipper Web. C'est une petite extension qui apparaît avec la tête d'éléphant. Je clique dessus. Et là, il me demande comment je veux enregistrer cette page sous forme d'article, en article simplifié, une page complète, un favori ou même une capture d'écran. Moi, je vais prendre page complète et j'enregistre la capture. C'est fait, il m'a enregistré la page, je n'ai plus qu'à aller dans Evernote pour retrouver ma capture. Il m'a gardé complètement la mise en forme de la page, comme vous pouvez le voir ici. C'est une copie intégrale de la page telle qu'elle était et je peux revenir facilement sur le site en cliquant ici sur l'adresse qu'il m'a également capturée. Donc je clique sur accéder à la source et je reviens sur mon site n'importe quand. Maintenant, on va comparer avec une autre excellente application qui s'appelle Beer, qui est un concurrent direct d'Evernote mais qui est disponible uniquement sur Mac. C'est une application qui va être plus simple à prendre en main et qui est plus épurée. Elle a exactement la même fonction de capture, mais vous allez voir qu'il n'y a pas photo, Evernote le fait bien mieux. Voilà l'application Beer. Et ici, j'ai l'extension de capture qui apparaît ici. Je clique. Il me fait la même chose, il me capture la page, mais vous voyez déjà, il ne me laisse pas le choix. Il fait lui-même sa soupe. Il ne m'a pas proposé si j'avais envie de capturer une image, un texte simplifié ou la page complète, par exemple. Voilà, là, il vient de me le faire. Bon, alors il capture l'essentiel de la page, mais vous voyez que par rapport à Evernote, ça n'a rien à voir. Là, il me prend vraiment la page telle qu'elle dans sa mise en forme originale. Donc au niveau capture, actuellement, il n'existe pas d'équivalent. Ensuite, en ce qui concerne les documents, eh bien ça va être facile de les scanner. On va utiliser l'appareil photo pour numériser des documents, des reçus, des cartes de visite, etc., qui seront ensuite enregistrés comme notes. Je vais faire comme tout à l'heure sur mon smartphone. J'ouvre Evernote, j'appuie sur Nouveau, je vais sur Appareil photo et là je me mets au-dessus du document que je veux scanner. Je vais me mettre sur Auto et là il se règle automatiquement pour me détourer le document. Je l'enregistre et si je reviens donc sur mon application sur Mac, voilà, j'ai mon document qui vient d'arriver et qui s'affiche en grand dans la note. Donc là, ça va être super simple de scanner directement des papiers, de tout numériser et de les classer automatiquement dans Evernote, dans la boîte de réception. On a ici les enregistrements audio qui sont possibles. Vous pouvez enregistrer sur tous les appareils, mais c'est vrai que le plus intéressant, c'est sur smartphone, puisque ça fait office de ce qu'on appelait avant les dictaphones. Donc on va dans Evernote, on va sur Nouveau et on va sur Audio. Et là, je peux m'enregistrer et on va écouter tout de suite. Je vais retrouver ça ici sur mon Mac et j'ai plus qu'à cliquer sur le fichier pour démarrer la lecture. Et là, je peux m'enregistrer et on va écouter tout de suite. On va principalement utiliser cette fonction pour enregistrer des mémos ou des réunions directement dans une note Evernote à l'aide de la fonction d'enregistrement audio. Les notes manuscrites et les dessins sur les appareils avec écran tactile, vous pouvez écrire ou dessiner directement dans une note Evernote. Ce que je vous fais voir là sur smartphone, vous pouvez aussi le faire sur tablette. Mais je peux tout à fait le faire sur mon ordinateur, même si ça a moins de sens. Je vais ici sur Insérer, Dessin. Je peux me servir de mon trackpad. Voilà, donc je peux vraiment capturer des dessins sur chacun de mes appareils, comme vous pouvez le voir.
Ensuite, on a la fonction email qui est très intéressante. Evernote permet d'envoyer des emails directement dans votre compte Evernote à l'aide d'une adresse email spécifique fournie par Evernote. Donc pour avoir cette adresse, vous allez dans Evernote, sur Evernote ici dans le menu, et vous allez cliquer sur Informations sur le compte. Vous allez être redirigé sur votre compte Evernote en ligne et tout en bas ici, vous avez l'email qui vous est communiqué. Envoyez les notes par email. Envoyez des notes, des photos et des notes audio directement sur votre compte. Les notes envoyées par email iront immédiatement dans votre carnet de notes par défaut. Donc vous copiez cette adresse email, vous l'enregistrez dans vos contacts, et si vous avez un email ensuite qui vous intéresse, que vous voulez conserver, vous mettez sur l'email en question, par exemple cette publicité d'Apple, vous réexpédiez le message, vous mettez comme destinataire l'email qu'Evernote vous a communiqué, et qui restera toujours le même, et vous envoyez. Et voilà, on retrouve notre email qui est désormais stocké dans Evernote. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir rajouter les notes que vous voulez au-dessus de l'email qui a été capturé. Ensuite, en ce qui concerne les pièces jointes, on peut ajouter très facilement des documents PDF, des images, des fichiers audio-vidéo à nos notes. Donc là, je crée par exemple une nouvelle note et je vais faire passer ce document PDF qui est un e-book complet de 84 pages. Vous voyez, je peux faire défiler les pages en me mettant dessus, en cliquant sur la flèche. Voilà, page 2, page 3, page 4. Je peux ajouter des images, des photos. Donc vous voyez avec cette démonstration qu'Evernote reste le roi de la capture sous toutes ses formes. On a maintenant toutes nos captures qui sont dans cette boîte de réception et puis on va pouvoir les trier ensuite pour les classer dans différents carnets et leur attribuer des étiquettes. Mais l'idée au départ, c'est vraiment de centraliser toute l'information, de la stocker à un endroit sans vous poser de questions et ensuite de répartir cette information et de la traiter dans un deuxième temps. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous donnera envie d'explorer Evernote. La bonne nouvelle, c'est que j'ai créé une formation complète sur Evernote, une des plus complètes sur le web francophone qui vous explique comment le prendre en main et comment utiliser toutes ces fonctionnalités en intégralité. Je vous propose d'y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.